2008. Les marchés financiers s'effondrent à la suite de la chute de Lehman Brothers. Cette crise sans précédent remet largement en cause les paradigmes dominants. Des alternatives sont recherchées pour pallier aux défaillances des systèmes conventionnels. C'est alors que des personnalités de premier plan voient dans la finance islamique une possible solution afin de reconnecter la finance à l'économie réelle. Prônant une croissance durable au service de la justice sociale et de la redistribution des richesses, la finance islamique semble offrir des alternatives crédibles au système financier classique. Mais la finance islamique est-elle une alternative viable à la finance conventionnelle ? La crise de 2008 est initialement une crise immobilière. Plusieurs facteurs peuvent expliquer la crise des subprimes. L'accroissement du montant des crédits, la complexité des produits financiers et la titrisation, l'opacité des transactions et l'aveuglement des analystes financiers. Certains experts ont estimé que la bulle spéculative qui s'est formée sur le marché de l'immobilier aux États-Unis n'aurait pu se créer si le système mondial avait reposé sur les mêmes principes que la finance islamique. Ils ont avancé que la finance islamique a moins souffert de la crise de 2008 que d'autres secteurs. Elle aurait été moins exposée aux actifs toxiques et possédait plus de liquidités. Pourquoi donc les banques islamiques auraient mieux résisté à cette crise ? Si l'islam est né il y a 15 siècles, sa finance n'est que très récente. En effet, même si la finance islamique s'appuie sur des principes moraux présents dans le Coran, ce n'est qu'à la seconde moitié du XXe siècle que les fondements de la finance islamique ont commencé à voir le jour. On pourrait définir la finance islamique comme une finance visant à répondre aux besoins des clients des institutions financières, tout en respectant les principes fondamentaux de la loi musulmane, la charia. Ces principes sont multiples et vont de l'interdiction du prêt à intérêt, l'interdiction du risque excessif, en passant par la prohibition des activités illicites. Au-delà de ces interdictions, la finance islamique promet un modèle de développement économique durable et au service de la justice sociale. Les principes de finance islamique placent le vivant, c'est-à-dire humain, animal et végétal, ainsi que son épanouissement au centre de l'équation. La pratique a développé des instruments spécifiques pour permettre l'activité financière en phase avec ses principes religieux. Peuvent être cités en guise d'illustration les soukouk, correspondant à des obligations et dont les particularités juridiques assurent la conformité de cette obligation à la charia. Ainsi présentée, la finance islamique semblerait être une bonne alternative à la finance conventionnelle. Nombreux sont les économistes qui ont souligné la déconnexion du monde financier à l'économie réelle comme explication des multiples crises, ce à quoi la finance islamique semblera apporter une solution. Cependant, la finance islamique connaît certaines limites. La première de ces limites réside dans la méconnaissance du grand public. Cette ignorance est souvent à l'origine d'amalgames malheureux. Mais cette méconnaissance ne se retrouve pas seulement dans la critique, mais aussi dans les vertus qui lui sont attribuées à tort. L'un des stéréotypes les plus répandus sur la finance islamique est qu'elle favorise la stabilité financière. Toutefois, des études ont démontré que la finance islamique n'était, dans certaines circonstances, pas moins susceptible de causer des crises que la finance conventionnelle. Enfin, la finance islamique pâtit d'un manque de consensus sur les règles morales qui la régissent. En effet, différentes écoles théologiques s'opposent sur certains points, ce qui ne permet pas d'établir une règle unique et précise et prive donc les instruments financiers de finance islamique de toute sécurité juridique. Si la finance islamique se développe peu à peu au sein du système financier mondial, certains défis majeurs sont encore à relever. Le système bancaire islamique n'est encore que partiellement intégré dans le cadre réglementaire international. Les spécificités intrinsèques à la finance islamique, héritées de son origine religieuse, empêchent parfois son intégration optimale. De plus, son anthropologie religieuse est parfois la source d'amalgames et l'actualité brûlante liée aux mouvances radicales à travers le monde conforte de nombreux investisseurs à la retenue. Dans un environnement laïque, comme celui de la France, une coloration religieuse est aussi marquée et perçue comme un fardeau. La finance islamique renvoie hélas malgré elle peut-être l'image d'une industrie condamnée à rester au service communautarisme. Sur un plan plus pratique, certaines des interdictions sont dans les faits contournées avec plus ou moins d'élégance. Nombreux sont ceux qui n'y voient ni plus ni moins qu'une finance conventionnelle travestie en finance vertueuse et spirituelle. En effet, bien des produits islamiques ont une forte similitude avec les produits financiers classiques. L'exemple classique est le contrat de Mouraba. Bien que ne pratiquant pas l'intérêt, la banque se rémunère en ajoutant au capital principal des frais administratifs. Ceux-ci sont d'ailleurs, en général, égaux voire supérieurs aux intérêts perçus par les établissements de crédit classiques. De plus, les banques islamiques se financent elles-mêmes à travers des circuits interbancaires conventionnels au prix d'intérêt. En somme, la finance islamique, bien que porteuse d'idéaux et de valeurs louables, la réalité nous ramène à des valeurs plus prosaïques.
De plus, la finance islamique présente certaines limites intrinsèques, qui apportent des limites à son développement. Il semble donc que la finance islamique n'est pas encore en mesure d'apporter une alternative viable au modèle financier conventionnel dont la finance islamique a besoin pour ses